et bienvenue dans le temps d'un cappuccino. On se retrouve cette semaine. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, j'étais trop malade. Vraiment, c'était horrible. Fièvre et tout. J'avais tourné, mais en fait, je me suis rendu compte que ma voix, mais c'était affreux, affreux. Bon, cette semaine, je suis encore un petit peu malade. J'ai l'oreille encore un petit peu bouchée, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai des choses à vous raconter, puisque l'événement dont je vous avais parlé la dernière fois s'est produit. Donc, le shooting Inspiration Mariage pour mon agence d'événementiel. Je vais me préparer en même temps, parce que dans tous les cas, ben, pourquoi pas, hein. Autant aller l'utile et l'agréable. Je n'entends plus rien, j'ai les oreilles qui sont en train de se boucher. Faut que ça arrive au moment où je tourne. Sinon, c'est pas drôle. Bon, c'est pas très grave. Tant que vous m'entendez, c'est le principal, on va dire. Ok, bon. Alors, du coup, je vous avais expliqué que j'étais en train d'organiser avec toute une équipe de prestataires un shooting Inspiration Mariage avec EVJF. Je vous en avais pas trop parlé. Les visuels sont pas encore sortis, donc je vais pas pouvoir vous en mettre dans la vidéo. Par contre, bon, mes ongles c'est une catastrophe, faites pas attention. Par contre, vous pouvez vous abonner au compte de l'agence que je vais vous mettre juste ici. Comme ça, vous allez pouvoir suivre un petit peu, si ça vous intéresse en tout cas, de voir les visuels de ce que donne le shooting. Finalement, bah, ça a été un peu la catastrophe parce qu'à la base, le shooting devait être le dimanche si vous aviez tout suivi. Et jusqu'au samedi soir, il était censé faire beau le lendemain. Et le dimanche matin, on s'est réveillé. Outre mes 39 de fièvre, bah, il faisait un temps catastrophique, quoi. Donc, on a dû reporter. Sauf que les mariés qui devaient nous accompagner, ils étaient plus disponibles. Donc, bah, du coup, ça a dû être un peu tout en dernière minute. Trouver un nouveau couple de mariés qui, du coup, n'était pas mariés. Enfin, il a fallu vraiment tout réorganiser. Enfin, reporter du moins. Trouver une date, etc. Et par chance, c'était la semaine dernière où, du coup, bah, il a fait 31 degrés sur la fin de semaine. Donc, on l'a reporté au vendredi. Sauf que du coup, bah, la coiffeuse, elle était plus disponible. Donc, il a fallu retrouver une coiffeuse. Finalement, on n'avait pas de... À la base, on n'avait pas d'officiante de cérémonie. Mais finalement, coup du sort, enfin, des fois, la vie, elle est faite d'une excellente manière. Où du coup, le jeudi soir, enfin, le jeudi après-midi, j'ai une officiante de cérémonie qui me contacte sur mon Instagram. Finalement, on s'est contacté dans l'après-midi, on s'est eu au téléphone. Elle m'a dit, bon, là, c'est peut-être un peu juste et tout pour demain. Bah, je lui ai dit, écoute, si tu fais rien demain, t'es la bienvenue. On n'a pas d'officiante de cérémonie. Et du coup, en fait, je venais de trouver les mariés le mercredi, je crois. Elle m'a envoyé des questions à leur poser. Et elle a préparé un super texte pour reproduire une cérémonie laïque, mais sans forcément... parler vraiment mariage, etc. Mais elle leur a fait un super texte personnalisé, en tout cas, sur leur relation, sur leur amour, etc. Donc, franchement, c'était... Enfin, elle nous a tous fait chialer, c'était trop bien. Et du coup, bah, tout s'est plutôt bien goupillé quand même, hein, puisque le timing était assez serré. On avait 4 heures, de 10h à 14h pour faire tout ça. En tout cas, je vous laisserai voir les résultats en visuel si ça vous intéresse, évidemment. Sinon, je ne vais pas vous embêter plus que ça avec ça. On va passer sinon au reste de ce qui se passe en ce moment. Je suis en train... Bon, là, on va principalement parler boulot. Hein, je ne vais pas vous mentir. Parce que c'est vrai que moi, depuis 2 ans, 2 ans et demi même avec la grossesse, depuis 2 ans et demi, c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu en pause, qui est un petit peu... on sait pas quoi, voilà, je savais pas plus trop ce que je voulais faire de ma vie. Après, quand les filles avaient 6 mois, je savais qu'au niveau de l'agence événementielle, je voulais vraiment me relancer là-dedans, dans l'organisation de mariage, d'événements, etc. Mais j'avais surestimé en fait ma capacité vraiment à gérer mes enfants en bas âge, plus ça, sans mode de garde surtout, plus le travail que ça demande. Donc j'avais reporté. J'avais reporté. J'avais organisé 2 événements quand même. Et malgré tout, j'ai gardé ce truc à l'intérieur de moi qui me disait faut que tu le fasses, quoi. Faut que tu te lances. T'es bonne dans ce que tu fais, donc fais-le.
Et puis là, bah, le fait que maintenant elle soit gardée, que ça me dégage quand même 4 jours par semaine pour faire des trucs, ça me donne vraiment envie. Donc là, je suis sur un nouveau projet maintenant que le shooting est passé. Vous savez quoi, je vais vous en parler. J'avais pas prévu d'en parler en vidéo, mais finalement je vais en parler. Parce que je pense que ceux qui vont regarder cette vidéo ne sont pas forcément des gens qui me suivent avec l'agence et qui ne sont pas forcément au courant de ce que je fais non plus à côté. Mais en tout cas, ma maternité m'a appris énormément, genre énormément, sur ce que c'était vraiment que la charge mentale, que ce que c'était que ne vivre que pour ses enfants, culpabiliser de prendre du temps pour soi, et vraiment ne pas réussir à se défaire de ce quotidien de routine, même si, en fait, c'est plutôt être hyper confortable dans sa routine et en même temps vouloir se retrouver en tant que personne et vouloir que des choses changent du quotidien et que finalement nos seules interactions ne soient pas qu'avec des nourrissons, quoi. Pendant un moment, je me suis demandé comment est-ce qu'avec les réseaux, je pouvais me servir de ça pour me faire un tremplin dans la vie professionnelle. Donc quand j'ai créé mon TikTok, c'était vraiment pour pouvoir discuter avec d'autres mamans, qu'on se comprenne, leur montrer que bah voilà, elles sont pas toutes seules. Parce que je sais que moi non plus, je suis pas toute seule, même si des fois on peut se sentir très très seule quand on est maman. Et qu'en plus, on est le parent qui a arrêté de bosser. Parce que dans certains foyers, c'est pas... aucun des parents n'ont arrêté de travailler. Ou peut-être que c'est le papa. Enfin, peu importe. Mais vous savez, on est en 2025. Donc aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité de considérer que ce n'est que la maman qui arrête de travailler et qui met sa vie en pause pour s'occuper de ses enfants. C'est pas le cas. En tout cas, moi, c'est un choix que j'ai fait et que je regretterai jamais d'avoir fait. Jamais, jamais, jamais. Mais en fait, on se retrouve là, au bout de 2 ans, à être totalement perdu sur la confiance qu'on a en notre capacité à accomplir des choses professionnellement parlant. Donc, j'ai essayé d'avoir un CDI, Voilà, j'ai bossé chez Intersport pendant 1 mois. Je crois que mon corps m'a dit, écoute Alex, ça va pas être possible là, hein, parce que je me suis cassé le pied la veille de mon premier jour. Sauf que je savais pas qu'il était cassé, donc j'ai bossé dessus pendant 1 mois. Et au fait, au bout d'1 mois, autant vous dire que j'ai tellement forcé que là, ça va faire 1 an. Et j'ai toujours mal. J'ai toujours mal, je suis toujours pas remise, c'était terrible. Voilà, donc j'ai dû être arrêtée jusqu'à ce que le chirurgien il me dise écoute, arrête pour de bon, enfin arrête les arrêts maladie, juste arrête quoi. Donc j'ai dit bon, ok. Et finalement, je me suis dit bon bah repartons sur ce fameux projet d'entreprise en solo quoi. Et puis c'est vrai que ça fait un peu peur parce que moi j'ai un diplôme dans ce que je fais. J'ai un diplôme, mais c'est pas que je m'en suis jamais servi, parce que je m'en suis servi à plein de reprises. Mais c'est que je trouve que l'événementiel, c'est vraiment... J'arrête pas de le dire en ce moment, c'est une phrase qui me suit beaucoup en ce moment. Tu fais pas ce métier si t'es pas une forte tête. Tu fais pas ce métier si t'as pas un caractère assez trempé, si tu sais pas affirmer tes idées, si... Voilà. C'est vrai que après 2 ans d'isolement, on va dire... arriver dans un domaine professionnel où tu dois un peu t'imposer finalement, c'est un peu la loi du plus fort. Pas du plus fort, mais enfin vous avez compris, c'est un petit peu la loi de celui qui va se démarquer le plus, celui qui saura le mieux communiquer et se montrer le plus et le mieux, avoir du contenu, etc. Et en fait, j'avais un peu les jambes flagada, quoi, hein, de me relancer là-dedans. Et puis, en fait, je me suis dit, finalement, au lieu de bosser pour les gens, organiser des événements pour les gens, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais pas que. Et je peux me servir de ce que mon expérience de ces 2 dernières années en tant que maman, un peu isolée, un peu seule, m'a apporté. C'est pourquoi j'ai décidé de créer des ateliers destinés aux mamans pour qu'elles arrivent à prendre 2 heures de leur temps dans une semaine pour discuter en fait de plusieurs sujets, qu'on se présente les unes aux autres, leur faire comprendre que je suis pas seule, elles sont pas seules, vous n'êtes pas seules, qu'on est toutes dans le même bateau finalement et qu'en fait on se comprend. Parce que je sais qu'on se comprend.
Et j'ai vraiment envie de pouvoir aborder des sujets très ciblés, très spécifiques, comme la culpabilité, de prendre du temps pour soi, la charge mentale, le sujet vraiment de l'angoisse et du bonheur. Parce que je sais que je suis pas la seule à ressentir ça. Être maman, c'est à la fois le plus grand bonheur de ma vie et vraiment la chose qui a fait prendre sens à ma vie. Et je sais que c'est hyper bateau parce que moi-même, la première, avant d'être maman, j'étais la première à me dire non mais ah là là, c'est daronnes qui disent que leur vie a pris sens quand elles sont devenues mamans, que leur vie elle était nulle avant, etc. Mais en fait, c'est la vérité. Enfin, c'est la vérité, c'est ma vérité. C'est devenu ma vérité. Aussi choquant que ça puisse l'être, parce que j'aurais jamais pensé que ça puisse être ma vérité, mais c'est ma vérité. Et en fait, même moi, ça me choque. Hein. Je vais pas vous mentir que c'est... ma vie, elle a pris un sens. Mais sans trop pouvoir expliquer quel est ce sens, mais c'est voilà. C'est comme ça. Et je sais que les mamans vont me comprendre. Et si les mamans qui regardent cette vidéo ne me comprennent pas, c'est absolument pas grave. Si les non-mamans qui me regardent ne me comprennent pas, c'est pas grave non plus. Mais ce qui est important, c'est que la petite portion de mamans qui me comprennent dans cette vidéo se disent « Purée, je suis pas seule. Je suis pas la seule qui finalement aime mon enfant plus que tout au monde, mais qui n'ait jamais été aussi angoissée de tout, quoi. De tout. » Mais en fait, c'est vraiment des sujets que j'ai envie d'aborder avec des gens qui peuvent comprendre ça, sous forme du coup d'ateliers, avec peut-être des exercices, avec des rencontres, faire intervenir des personnes. Le premier atelier, il va arriver très bientôt. Je suis en train de travailler dessus. Je travaille sur les visuels, etc. Donc, c'est pour très très bientôt. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, les personnes qui regarderont cette vidéo, j'espère que certaines d'entre vous seront au rendez-vous. Et vous êtes vraiment les bienvenus. Et c'est très honnêtement, là, je m'adresse aux gens parce que je sais quelle catégorie de personnes regardent mes vidéos. Si on se connaît de près ou de loin, et que vous vous dites, oh là là, non, ça craint, on s'est pas vu depuis je sais pas combien de temps, je vais pas me pointer à son atelier comme ça, viens. Franchement, viens. Franchement, viens parce que aujourd'hui, notre vie, elle a changé. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est de se retrouver alors que ça fait peut-être 10 ans qu'on s'est pas vu, ça fait 10 ans qu'on s'est pas adressé la parole, t'es tombé sur cette vidéo et on habite au même endroit, donc tu peux te rendre à un de ces ateliers, tu sais que ça te ferait du bien et t'hésites, t'as peur, en fait, viens. Franchement, viens parce que le but, justement, c'est pas qu'on devienne les meilleures amies les unes les autres. Moi, mon but, c'est de pouvoir travailler. Je vais pas vous mentir, c'est juste de pouvoir en faire une activité professionnelle. Donc, je serai l'intervenante principale de ces ateliers. Ils seront construits, évidemment. On se jette pas dans la gueule du loup comme ça sans avoir construit quelque chose. Mais mes expériences, on va dire en termes de relations humaines, me permettent aujourd'hui de savoir que j'ai les capacités d'animer ce genre d'atelier et de faire venir aussi des personnes compétentes là-dedans pour justement en fait se décharger de tout ce poids que l'on porte en fait en tant que maman. Et je pense que c'est hyper important d'en parler, c'est hyper important de se retrouver sur ça. Et puis aussi parce que en fait on est toutes en tant que maman une femme, une amie, une copine, une fille, etc. Et on n'a pas toujours envie de faire chier les gens, de les embêter avec ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Et je peux vous le dire parce que ça m'est arrivé, le burn-out, il est très vite arrivé. Le burn-out, il est très vite arrivé. Ça, c'est un sujet que je pourrais aborder si ça vous intéresse. Dites-le-moi dans les commentaires si jamais vous voulez donner un peu de force à cette chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant si vous aussi, vous avez déjà senti le burn-out arriver. Et vous n'êtes pas obligé d'être parent pour ça, parce que ça peut être aussi dans le domaine professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais en tout cas, le burn-out, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément venir. On peut sentir qu'il y a des signaux. En tout cas, moi personnellement, ça m'est tombé dessus du jour au lendemain. On a appelé ça une dépression postpartum. Mais c'est vraiment cette sensation de burn-out de là, tout de suite, maintenant, j'en peux plus. Et il faut que ça change. Et il faut que ça s'arrête. Et je trouve que c'est ok d'en parler. Je trouve que c'est ok de... Ça veut pas dire que t'aimes pas tes enfants. Pas du tout. Mais c'est juste qu'il y a un moment donné, en tant qu'humain, tes limites, elles ont été repoussées. T'as été tellement surstimulé, t'as tellement manqué de sommeil, t'as tellement donné d'énergie, t'as tellement essayé de t'imposer un cadre, un rythme, etc. que en fait, là, juste, tu craques. Et c'est humain, et c'est ok. Et j'aimerais bien que, justement, on puisse se retrouver autour de petits ateliers comme ça
assez régulièrement pour pouvoir échanger sur différents thèmes. Donc à chaque fois le thème changera et on se retrouvera dans des lieux hyper sympas du bassin parce que ça fait aussi partie de mon métier, de découvrir des endroits, de découvrir des personnes, des lieux et aussi de découvrir les activités professionnelles des autres personnes du bassin parce que moi vraiment je veux faire développer ce côté-là sur le bassin d'Arcachon venez, genre tous les locaux, vous avez une entreprise, mais venez, on s'associe, écrivez-moi un message sur l'agence et présentez-moi ce que vous faites, on se rencontre et on voit si on peut pas faire un projet collaboratif ensemble. Moi, ma passion, ce genre de choses. Je vis pour ça en ce moment. J'en vis pas financièrement réellement parce que forcément, c'est du temps qu'on investit gratuitement, mais ça fait des rencontres et ça permet de se projeter sur des choses plus tard. Et puis aussi, les contenus visuels qu'on arrive à en tirer nous ramènent aussi du public et ce public-là nous crée des clients. Voilà, donc en tout cas c'était cette petite vidéo du mercredi où on a parlé vraiment pro, mais on a parlé aussi de ce côté maternité que j'aimerais vraiment mettre en avant. Et voilà, j'espère que vous allez me suivre dans mes aventures. En tout cas, c'est pour ça que cette chaîne, elle est faite. C'était que le temps d'un café, on discute un petit peu de tout ça. J'espère que votre café, il était bon et qu'il est toujours chaud. Le mien, il l'est. En tout cas, voilà, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des idées de vidéos ou des sujets que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Vous connaissez le blabla, hein, parce que voilà, ça soutient. Voilà, je vous fais des bisous. Bye!